Dans ma courte marche avec le Seigneur, j'en ai vu beaucoup abandonner Yehoshua. Moi aussi, j'ai failli tout laisser tomber, jusqu'au jour où j'ai compris ce qu'était la véritable foi. Et laissez-moi maintenant vous raconter mon témoignage. Pour comprendre comment tout a commencé, il faut remonter le temps. 2012. À ce moment-là, j'étais persuadée de tout maîtriser. Rien ne semblait pouvoir m'échapper. Du moins, c'est ce que je croyais. Et c'est là que j'ai rencontré Jordan. Je vous épargne les romances à l'eau de rose. Tout s'est passé très vite. Il m'a dit... Hi, I'm Jordan. Et je lui ai dit... Emma. It's great to meet you. Un restaurant romantique et de belles paroles pour gonfler mon orgueil. Et me voilà déjà en train d'emménager chez lui. Est-ce que toutes mes décisions étaient la volonté du Seigneur ? Non, c'était les miennes. Et j'allais bientôt en découvrir le prix. J'ai grandi forgée dans les blessures silencieuses que ma mère portait. Et je me considérais sans père. Ma mère ne cessait de me répéter « Emma, peu importe qui il est, ce qu'il fait ou ce qu'il promet, ne sois jamais dépendante d'un homme. » Jamais. Peu à peu, cette phrase est devenue une règle de vie, ancrée en moi. Hey, where are you off to? I'm gonna look for a job. Malgré cette vie en apparence parfaite, quelque chose s'effritait. Aux yeux des autres, tout semblait idéal. Mais en moi, je me perdais. Je fouillais ses affaires, son téléphone. Je cherchais des preuves, des réponses. N'importe quoi pour apaiser ce vide qui grandissait. Mais plus je cherchais, plus je sombrais. Et au milieu de ce chaos, une amie me parlait souvent de l'amour de Dieu. Elle priait pour moi avec constance. Et sans le savoir, ces paroles ravivaient une graine que le Seigneur avait plantée en moi depuis longtemps. Puis un jour, à bout de force, je suis partie. Dans cette solitude, j'ai voulu chercher Dieu, mais à ma manière, avec ce que je ressentais et ce que j'avais besoin d'entendre à ce moment précis. Et c'est pour ça que, quand le premier appel est venu, je n'ai pas résisté et j'y suis retournée. Emma, please come back. J'étais cependant assez brisée pour comprendre que j'avais besoin de quelque chose, de quelqu'un plus grand que moi. The Lord is my shepherd. He's my guiding, never fail. I get all I Emma, we need. need to talk. His love go always prevail. Even for valley way dark past night. I know they walk alone is my life. The Lord is my shepherd. Forever he will lead me right. On pensait qu'un enfant pourrait réparer les choses entre nous, mais ce n'était pas le cas. Et c'est précisément à ce moment-là que quelque chose a basculé. J'ai commencé à rêver. Des rêves clairs, précis, comme si le Seigneur lui-même essayait de m'alerter d'un danger qui m'entourait. Et dans sa grâce, il tentait de me réveiller avant qu'il ne soit trop tard. Mon cœur qui jusque-là était fermé, blessé et amer, était enfin disposé à écouter. Frères et sœurs, c'est lui le message. La volonté de Dieu, c'est que nous ayons la vie éternelle. Et cette vie éternelle, c'est Yeshua de Minsaret, le vrai, le véritable et le saint. In Yehoshua's name, Amen. Après ces temps, j'ai pris ma décision. Je suivrai Yehoshua. En choisissant d'obéir à sa parole, j'ai dû faire des choix douloureux. Et je me suis retrouvée seule avec ma fille, sans toi. Comme si l'histoire se répétait encore. Et au fond de moi, une question me rongeait. Est-ce donc ça la foi en Yehoshua ? J'étais à bout, fatiguée de lutter, épuisée de croire sans rien voir. Et c'est là qu'il est venu. Comme pour la toute première fois, il m'a encore parlé. C'était comme le jour de l'enlèvement. J'ai commencé à monter au ciel et je voyais d'autres personnes monter avec moi. Soudain, une ombre a traversé le ciel. C'était lui, Satan. Il volait après moi, les yeux fixés sur ma main. Je ne comprenais pas. Pourquoi moi ? Qu'est-ce qu'il voulait ? Il tentait d'attraper ce que j'avais dans la main. Je regardais autour de moi et je voyais des personnes tomber à grande vitesse vers la terre. Alors j'ai baissé les yeux. Et là, dans ma main, une petite pierre noire. Un mot y était gravé. Faith. J'ai compris ce qu'il convoitait, ce qu'il voulait m'arracher, ce qui me faisait monter. Et si je la lâchais, je tomberais. C'était ma foi.
je me suis réveillée avec ce passage que je ne connaissais pas. Apocalypse 3:10. J'ai compris un enseignement. La foi, ce n'est pas une émotion passagère. Ce n'est pas une réponse à une situation, une victoire dans un combat ou la fidélité d'un homme. La véritable foi, celle qui tient dans la tempête, celle que l'ennemi veut arracher, elle repose uniquement sur Yahushua. Peu importe ce que tu vis, peu importe ce que tu perds, quand tu lui appartiens, il veille sur toi, il t'enseigne, il te façonne, il te sanctifie. Parfois oui, ça fait mal, parfois tu ne comprendras rien, mais la foi ne repose pas sur ta compréhension. Elle repose sur lui, Yahushua. Et tant que tu tiens cette foi dans ta main, même si elle est tremblante, même si elle est brisée parfois, tu ne tomberas pas. Parce que tu as gardé la parole de ma persévérance, je te garderai moi-même hors de l'heure de la tentation qui est sur le point d'arriver sur toute la terre habitée, pour éprouver ceux qui habitent sur la terre. Voici, je viens promptement. Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Car tu